Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes d'humeur à regarder une très longue vidéo parce que là, clairement, malgré tous mes efforts, je ne vois pas comment je pourrais faire court puisque j'ai envie de rire parce que c'est très risible ce que je vois sur ma table de salon aujourd'hui. J'ai remporté des challenges chez Stella & Dot, j'ai fini première d'un top France et j'ai remporté l'intégralité de la collection automne 2017, c'est-à-dire que j'ai remporté 62, je crois, pièces. J'ai remporté toute la collection automne qui est sortie aujourd'hui, le 18 juillet, sur ma boutique en ligne. Petit disclaimer d'ailleurs, si j'ai autant de pièces à vous présenter, c'est pas un haul classique, c'est parce que c'est mon boulot. Je suis styliste, distributrice indépendante de la marque de bijoux et accessoires new-yorkaise Stella & Dot. Je recrute si cette activité vous intéresse, je recrute tout au long de l'année. C'est une activité flexible, c'est une activité que vous pouvez faire en complément de revenus, à côté d'une autre activité, à côté de votre activité principale. Tout est question de souhait et tout est question de vos objectifs à vous. Moi, je serais ravie en tout cas que vous me rejoigniez, parce que c'est vraiment avant tout Stella & Dot, une aventure humaine. Vous rejoignez des femmes fortes, vous rejoignez vraiment un esprit de communauté quand vous rejoignez Stella & Dot. Moi, je vous invite vraiment à vous poser la question. Ça vaut même pas le coup d'y réfléchir, j'ai envie de dire, parce que vous perdez pas grand chose à vous lancer. Vous allez juste, à mon avis, tout y gagner et c'est vraiment une activité formidable. Donc je suis un peu toute sourire parce que je reviens d'un week-end, vous avez peut-être vu passer des photos sur Instagram, nous avions, nous les stylistes Stella & Dot, un séminaire sur l'île des Ambiers, donc dans le sud, en dessous de Toulon, à Sifour. C'est une île parmi les îles Paul Ricard. C'était vraiment un week-end très bien fait où on a été très gâtés et c'était un week-end où la reconnaissance avait beaucoup de place. De toute façon, la reconnaissance a beaucoup de place chez Stella & Dot. Alors si vous avez des questions, ma vidéo sur l'activité Stella & Dot est toujours disponible. J'avais répondu à une foire aux questions. Je vous invite à me les poser aussi par mail, après avoir regardé l'autre vidéo bien sûr. Et moi je serais ravie que vous me rejoigniez dans cette aventure. Je serai après votre sponsor, puisque vous êtes obligé de choisir une sponsor pour démarrer cette activité, comme vous êtes obligé d'acheter un kit de démarrage, mais au moins les bijoux seront à vous. C'est pas un fonctionnement où vous vous prêtez un kit sur toute la région par exemple. Là vous vous débrouillez, vous êtes indépendante tout en ayant un soutien d'une communauté et c'est vraiment une superbe activité et si vous en avez marre de la médiocrité, de la mauvaise ambiance de votre travail, venez. Je pense que vous le regretterez pas. Je vais vous montrer ce superbe catalogue et notamment notre nouveau logo. Ce logo est passé des minuscules aux majuscules, aussi en format gras, avec le end ici, l'esperluette, comme on l'appelle en français, qui est avec une courbure différente, tout simplement parce que Jessica Erin, que j'ai rencontrée sur l'île des Ambiers, qui nous a donné le plaisir de venir. Elle voulait un logo qui représente la femme, puisque Stella & Dot c'est une marque distribuée majoritairement par des femmes. Bien sûr que si vous êtes un homme, vous pouvez vous inscrire, mais c'est une marque qui distribue des bijoux exclusivement féminins. Et elle voulait un logo qui représente la femme, donc on a quelque chose de fort et à la fois une touche de féminité. Ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, n'est-ce pas? On peut être une femme et être à la fois du coup forte et féminine. Je vais commencer avec ce collier qui s'appelle le collier Jaya. Donc là vous ne voyez qu'une chaîne assez massive en plaqué or jaune brossé et vous avez ce superbe pendentif. Vous voyez des sous-tons un petit peu léopard si je puis dire. Je porte le bracelet aujourd'hui qui va avec. C'est un bracelet des plus lourds qu'on ait pu faire sincèrement parce que ouais, il pèse son poids. C'est ça, il pèse son poids. Un bijou en plaqué or jaune brillant, contrairement au collier. J'aime beaucoup son ouverture. Vous appuyez sur ce petit point, vous pouvez l'ouvrir comme on ouvrirait un jonc. Mais on n'avait jamais fait ce système d'ouverture à ma connaissance chez Stella & Dot. C'est un bijou que vous pouvez tout à fait choisir de porter en double tour, ce qui fait que le pendentif remontera ici. Un collier que je vais beaucoup aimer pour sortir, c'est ce collier Amelia, que j'ai très envie de marier avec ce bracelet qui s'appelle le bracelet Yves, qui représente un bracelet de cuir mais qu'on a, vous voyez, on ne l'a pas laissé entier. Plein de détails sur ce bracelet, vous avez du fil doré enroulé, ici vous avez une pierre semi-précieuse, je pense que c'est une labradorite, et là vous avez toute une chaîne sur une partie du bracelet. Vous avez 3 boutons pression. Ce collier est modulable comme souvent chez nous, il s'inspire pas mal des colliers Sutton qui sont très ancien, c'est un peu la signature Stella & Dot, je vous les avais présentés dans les colliers incontournables chez nous. Vous pouvez retirer ça et porter uniquement ça. Vous pouvez porter uniquement ça, uniquement ça.
Vous avez également ce collier qui est en plaqué or jaune brossé. Vous pouvez vous procurer ce bracelet. J'aime beaucoup ce genre de fermeture. Il y a une petite barre qui vient se bloquer dans un maillon. Si le bracelet est trop grand ou que le collier est également trop long, que vous voulez vraiment le porter en ras de cou ou que vous avez un cou très fin, sachez que les maillons peuvent s'ouvrir et vous pouvez du coup enlever des maillons. On pourrait avoir tendance à penser qu'on voit ça sur une femme de 50 ans alors que c'est quelque chose qui revient beaucoup et là comme je le porte, je ne trouve pas que ça jure. Laissez-moi ensuite vous présenter cette pure merveille. Il est modulable, on a un mélange de métaux, du plaqué or jaune et il me semble du bronze. Et vous avez ce détail de plumes. Ces plumes, il faudra les ranger bien sûr à plat, mais elles sont d'une couleur vraiment parfaite. On retrouve des reflets verts. Vous avez un top relativement simple, vous rajoutez ça, ça fait tout de suite son petit effet. C'est un collier sur lequel vous pouvez enlever ça. Et vous avez uniquement, après, si vous enlevez ça, un rang de perles, tout comme vous pouvez faire tomber ça dans le dos en imaginant que vous ayez une robe dos nu avec un beau V derrière. Je vous assure que la cascade de plumes dans le dos, ça peut être super séduisant. Dans la parure, vous avez ce bracelet que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve ces perles grises là, gris fer. Il y a un peu la couleur de mon mur derrière et il y a une petite plume, un détail ici. Un autre de mes coups de cœur de cette collection, c'est ce collier Arlo Horn, je crois qu'il s'appelle. Je ne suis pas encore trop au point sur les noms des produits, excusez-moi. On a des pierres de labradorite, on a également des perles d'hématite qui sont montées sur des chaînes en bronze. Vraiment, cette collection, elle est sous signe de tous les métaux, de la mise en lumière de tous les métaux et c'est ce qu'on aime chez Stella & Dot, mettre en avant les belles matières. Vous pouvez, comme je disais, d'un simple claquement de doigts, enlever la petite corne et vous avez un sautoir quelconque. Avec ce collier, moi j'ai choisi de porter nos emblématiques grimpantes de couleur hématite. Je porte avec le bracelet Florian, qui est un bracelet composé de perles qui sont brodées, serties, etc. sur une pièce en suédine, ce qui rend la chose super confortable. Sachez qu'il y a 3 niveaux de pression, moi je le ferme au 2e et sachez qu'il va super bien au poignet fort, jusqu'au poignet allant jusqu'à 19 cm il me semble. Une bague que j'aurais peut-être pas achetée en la voyant sur catalogue, mais une fois portée, je la trouve très agréable à porter. D'une part, vous voyez, la base là, ça épouse super bien le doigt. Elle est très légère et j'aime beaucoup l'effet un petit peu de bazar. Elle est un peu plus rock que la bague Stellar qu'on a toujours en boutique. Et la paire de boucles d'oreilles qui se marie avec la parure que vous avez vue avec le collier et le bracelet, c'est celle-ci et celle-ci je suis super fan. Je préfère quand j'ai les cheveux attachés parce que le détail des plumes, comme je suis brune, ne se voit pas si j'ai les cheveux détachés. Bien qu'elles ont des reflets verts, elles se verront que par certaines lumières et elles sont bien plus mises en valeur quand j'ai les cheveux dégagés, enfin les cheveux attachés et la nuque dégagée. Je trouve que ça se marie pas trop mal avec ce collier qui est aussi un de mes coups de cœur de la collection, c'est le collier Elisa, qui est un collier modulable, super facile à enfiler puisque c'est tout simplement un lasso là que j'ai croisé dans le cou. Vous voyez que c'est une longue corde avec ce détail de pierre qui ont plusieurs nuances, hein. On n'a pas une seule nuance de pierre. Il suffit juste de le croiser dans la nuque et vous l'enfilez. Vous pouvez le porter en plus ou moins ras de cou, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait le laisser pendre, tout comme vous pouvez le porter vraiment en mode choker. Vous pouvez également faire un petit nœud. Il y a 2 ravissantes pampilles qui pendent au bout de chaque galon. Ça peut être très joli de faire une petite rosette comme ça. Vous voyez, tout comme vous pouvez venir encore une fois faire un nœud dans la nuque et venir laisser pendre ces 2 petites pampilles dans le dos. Si vous avez un dos nu jusqu'en haut des fesses, ça peut être très joli de faire tomber ça dans la chute de rein. Les pampilles sont très jolies, le doré est juste parfait. Le plaqué or est vraiment très beau et vous pouvez également faire 2 tours comme ça et faire un nœud, ce qui fait que si vous avez un décolleté dans le dos qui est moins plongeant, ça tombera dans le dos
de façon moins profonde. Beaucoup seront heureuses de savoir que nous avons développé un peu la gamme de bijoux délicats, c'est-à-dire que vous avez des bijoux très fins avec des petits oxydes de zirconium, des choses scintillantes et à la fois délicates. Et on retrouve une gamme de bijoux délicats en plaqué or jaune et en argenté de cette forme-là. Là, je porte la version dorée, c'est serti d'oxyde de zirconium et c'est vraiment très joli. C'est très léger à porter et ça se marie avec beaucoup de choses. C'est une superbe idée cadeau parce que c'est quelque chose qui plaira à peu près, si je puis dire, à tout le monde. Ce que j'adore d'autant plus dans cette parure arabesque, c'est qu'on a des nouvelles boîtes qui sont sublimes. Elles sont rose poudrées avec des arabesques rose gold. Je suis trop fan de ces deux bracelets. Donc ce sont deux bracelets vendus séparément, mais moi j'aime beaucoup les porter ensemble. Ici vous avez le bracelet jonc œil protecteur où on retrouve l'œil grec, l'œil crétois, sur lequel beaucoup d'histoires sont racontées. Et ici vous avez deux pierres drusie, donc c'est le bracelet de Russie. Ça fait très précieux et à la fois quelque chose de décontracté, j'aime beaucoup. Dans les nouveautés sur ma boutique, vous trouverez cette arabesque qui est moins arabesque que le précédent que je viens de vous montrer, mais on retrouve finalement un losange avec des pointes qui rappellent ce motif d'arabesque. Parmi les boucles d'oreilles que je ne croyais pas franchement apprécier et qui finalement sont vraiment une réussite, c'est ces boucles d'oreilles. Eh bien, il ne s'agit que d'une seule et même paire de boucles d'oreilles qui donne l'illusion que je suis percée 3 fois. Si comme moi vous n'avez pas eu le courage de vous percer les oreilles 3 fois, sachez que celle-ci donne en tout cas l'illusion que vous l'êtes. Je trouve ça assez rock, c'est plutôt discret et à la fois c'est super fantasy. Vous mettez juste la boucle d'oreille à ce trou-là et vous venez hisser sur la chair qui est ici. Vous reconnaîtrez le style de cette paire de boucles d'oreilles, ce détail de petites boules. Ça donne un design assez différent et je les adore. Les voici portées, ce sont les boucles d'oreilles Halo. Vous voyez la taille qu'elles font par rapport à ma tête, par rapport à mon lobe d'oreille. Ça reste un bijou très délicat. Assorti au bracelet Druzy, vous avez les boucles d'oreilles Druzy. Un rond qui n'est pas rond, ce n'est même pas un ovale, c'est un petit peu difforme comme les ronds que vous voyez ici, qui ne sont pas ronds. Je ne sais pas pourquoi je les appelle des ronds. Bref, ce sont des formes difformes avec une pierre Druzy posée sertie sur une pièce plaquée or jaune. C'est les boucles d'oreilles qui passent partout, surtout avec du bleu. Elles sont encore de couleur bleu-gris. Ça dépend des variations naturelles de chaque pierre. Avec ma robe qui a un imprimé oiseau, je trouvais plutôt rigolo de porter ce bracelet, qui m'a pas beaucoup séduite la première fois que je l'ai vu, parce que nous avons découvert sur l'île des Ambiers la collection automne dans un showroom. Donc c'est un bracelet jonc qui s'écarte comme ça et qui se referme à souhait. Et on observe deux ailes avec la racine des ailes. Ça me fait penser à des ailes de dragon, je ne sais pas pourquoi. Les dragons gardent les trésors. Donc je sais pas, je trouve ce bracelet finalement, je sais pas, je l'aime beaucoup. J'ai très envie de vous présenter ce collier terné qui se compose de multirang et qui est un peu fait sur le modèle du collier Haven, qui est un collier où on peut porter simplement le ras de cou en mode choker, simplement ce petit lasso. Si on a un décolleté notamment pointu, on peut venir faire tomber ça dans le décolleté, c'est super, super féminin. Et vous avez également cette rangée de rangs là qui peut se porter seule. Vraiment chaque rang se porte indépendamment. Des tonalités beige et des tonalités noires, je trouve c'est vraiment canon. Et ça upgrade n'importe quel petit top totalement basique comme celui-ci. Tout dans le détail parce que à la pointe de ce rang-là, il y a vraiment des rangées de perles qui sont de plusieurs tonalités différentes, très jolies. Ici, il y a un petit rond de cuir. C'est une pièce qui est super belle. J'aime bien marier ça avec les boucles d'oreilles Feather qui sont très modernes, avec un détail de plume encore une fois. Si j'attache mes cheveux, je trouve ça aussi plutôt canon, puisqu'on verra, comme je disais, mieux le détail des plumes noires sur une brune comme moi.
Il y a des détails émaillés blancs sur les branches des feuilles. C'est des boucles d'oreilles qui sont super belles. Et étant habituée un petit peu à ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, je pense que ce type de boucle d'oreille peut partir très vite de ma boutique en ligne. J'avais très envie également avec cet ensemble de vous présenter cette pochette. Vous n'avez sûrement pas loupé la pochette Tage qui est la pochette de l'été par excellence, très colorée, plein de couleurs pop, ça se marie avec tout et n'importe quoi puisque on trouve plein de couleurs sur cette pochette. Et ici on a un dégradé de couleurs moins important, beaucoup moins de couleurs, mais toujours des couleurs qui restent dans le neutre, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs que j'ai presque du mal à définir. On a un rose qui est un peu pêche ici, on a du gris un petit peu vert menthe, on a du vert kaki. Si vous avez des habits kaki, moi j'ai une robe kaki, cette pochette elle va aller à merveille. Avec le détail des franges comme ça, c'est bohème chic à souhait. Il y a un bouton pression pour la fermer avec des petits emplacements. Vous ne pouvez pas glisser une chaîne pour la porter en bandoulière comme sur beaucoup de nos autres pochettes. Comme la pochette Tage, sa grande sœur qui existait initialement. C'est une pochette que j'adore et je trouve que c'est un superbe accessoire pour l'automne. Ayant commencé à vous présenter les accessoires, je vais continuer avec ce foulard que lorsque je l'ai vu, j'en avais entendu parler, je pense que j'avais vu des aperçus des vidéos de Blight, notre directrice artistique. Elle avait parlé d'un foulard avec l'œil crétois, l'œil protecteur, l'œil grec, je ne sais plus vraiment d'où vient la légende de cet œil. Et je m'étais dit, ouais, motif qui me plaira pas trop. Et finalement, on a sorti un foulard tube que j'adore. Il y a encore des petits pompons bleu nuit avec un bleu nuit totalement réussi. Et les couleurs sont un peu dans la même veine que la pochette. Et je trouve ça super, super réussi. C'est très coloré. Mais comme c'est des couleurs un peu feutrées, eh bien ça peut aller vraiment avec beaucoup de choses. Et vous voyez que ici vous avez tout un motif et que au dos vous avez un foulard bleu nuit avec plein de petits yeux. C'est vraiment deux looks de foulards différents. Ça reste un foulard réversible, vous avez un petit peu la sensation d'avoir deux foulards parce que voilà, il y a deux façons de le porter où vous pouvez quasiment pas laisser apparaître le verso. Je pense qu'au même titre que le foulard qui était dans les tons prunes et bleu marine qu'on avait avant, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire. Mais là ce motif, le design est très réussi et même si je m'éloigne, vous voyez qu'il y a un centre en fait dans le motif. Dans une toute autre matière, vous avez celui-ci. Il a également des détails de pompons sur toute la longueur et je l'aime beaucoup parce que c'est un foulard assez long, je ne sais pas combien il mesure, je vous laisserai regarder sur le site. Et il est d'un motif très graphique, ça va se marier vraiment avec tout pour l'automne, j'aime énormément. Donc vous voyez là j'ai fait un tour et je pourrais volontiers en refaire quasiment un autre. Non mais vous voyez que c'est quelque chose qui va tenir bien chaud. Là il fait bien trop chaud dehors et dans la maison pour mettre ça. Ce collier qui a un superbe motif où vous pouvez tout à fait enlever ça. C'est-à-dire qu'il y a deux fermoirs qui viennent raccrocher au fermoir principal et vous pouvez uniquement porter cet ensemble de chaînes. La chose est super travaillée, on a un sertissage de pierres de différentes couleurs. Certaines sont facettées et lumineuses, d'autres sont mates et taillées en cabochon, vous savez, de façon très ronde. Cette bague Adeva qui est martelée, une bague fermée et nous fournissons des bagues de taille 5 à 9, ce qui correspond... Enfin maintenant sur le site ils ont mis les tailles en français donc vous pouvez mieux vous y retrouver qu'avant. En parure vous avez ce bracelet qui est également en plaqué-or jaune mat et qui est tout martelé, pas une laisse. Non, je sens qu'on va me faire la blague plus d'une fois donc je prends les devants. Vous avez quelque chose qui se présente avec un cordon en cuir, enfin ça fait comme un bracelet en cuir, mais c'est quelque chose qui va venir passer derrière le cou. Et là, vous avez une chaîne qui a une petite base qui coulisse de haut en bas, ce qui vous permet de régler la hauteur du serrage en fait. Et ici, vous avez deux gouttes, des pointes en fait serties d'oxyde de zirconium. Donc ça, vous le desserrez assez pour venir le passer autour de la tête comme ceci. Vous avez donc ça qui passe autour de la nuque et la petite chaînette qui vient devant. Et ici, vous avez ce truc-là que vous venez remonter. Ça se porte volontiers comme cela. J'aime bien, je trouve ça super classe.
C'est aussi quelque chose que j'aime bien porter avec les créoles nœuds. Je vous avais présenté un choker avec des petites gouttes dorées dans la capsule de cette collection automne et là on a sorti un équivalent, mais pour celles qui n'aiment pas le doré, vous préférerez celui-ci puisqu'il est avec des petites gouttes noires. Si vous voulez pousser le côté rock un peu plus loin, on peut ajouter cette paire de boucles d'oreilles. Alors moi j'ai choisi de mettre une seule boucle d'oreille dans la paire puisque je vais vraiment avoir les oreilles en charpie à la fin du tournage de cette vidéo. Mais même sans parler d'enfiler plusieurs paires de boucles d'oreilles à la suite, c'est vraiment un genre de boucle d'oreille où je jouerai la symétrie, c'est-à-dire que là, volontiers, je porterai ce type de boucle d'oreille là, et de l'autre côté, je mettrai plus nos paires de grimpantes chevrons qui sont plus simples et plus discrètes, parce que ça, pour moi, c'est plus un twist qu'on apporte sur une oreille. Donc comment ça se présente? C'est une paire de grimpantes. Il y a juste à mettre le clou. Vous venez en fait raccrocher ça au niveau de votre creux à cet endroit-là. Dans la gamme des nouveaux bijoux délicats en plaqué argent, on a ce collier arabesque qui est réversible, c'est-à-dire que comme les boucles d'oreilles au dos, on ne voit pas le sertissage, et à l'inverse des boucles d'oreilles, par contre, là vous pouvez tout à fait retourner le collier et le porter dans ce sens-là. Ensuite, le sourire me vient aux lèvres parce que je sais que beaucoup seront contentes parce qu'on n'arrête pas de me demander des nouvelles pièces en rose gold. C'est chose faite, on a répondu à vos attentes puisque on a sorti deux colliers, des créoles qui étaient déjà sortis dans la capsule d'ailleurs, qui existent dans les deux tailles différentes, vous savez, ces créoles qui s'enfilent toutes seules. Surtout ces trois déclinaisons de bracelets, donc j'ai d'abord celui-ci au poignet, qui donne l'illusion que vous avez 3 joncs autour du poignet, dont 2 sont sertis d'oxyde de zirconium. Il y a aussi ces 2 joncs, dont celui-ci est mon préféré, parce que je le trouve super joli. Je trouve le rose gold aussi vraiment beau, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop brillant, il fait pas de cheap. Une couleur de plaquage qui est vraiment flatteuse en fait pour la peau. Collier avec 2 cornes qui sont pavées. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez à nouveau les retourner. Ça donne l'illusion d'un collier un petit peu différent, puisque le sertissage des pierres, parfois, ça change vraiment tout. Celui-ci est un de mes coups de cœur et à mon avis, il va beaucoup plaire parce que quand on l'a découvert avec d'autres stylistes sur l'île des Ambiers, on était nombreuses à craquer devant. C'est un mélange de métaux, vous avez du doré rose, vous avez des prismes de toutes les couleurs, d'une couleur qui ressort un peu chocolat prune. Ce tressage ici de couleur kaki avec un fil de bronze, c'est vraiment une pièce qui est super bien travaillée. Ensuite, vous portez quelque chose de très simple et vous mettez ça, ça rehausse tout de suite le look. C'est une pièce qui est super lumineuse mais qui reste dans les couleurs très neutres. Comme il paraît que c'est la mode de l'asymétrie, je vais vous présenter la boucle d'oreille portée d'une certaine façon ici et de l'autre côté avec seulement la puce, puisque cette puce-là, vous pouvez venir accrocher ce pompon-ci. C'est vraiment la mode des boucles d'oreilles qui font des pompons comme ça. Celles-ci sont plus vaporeuses que celles présentées avec des perles, de par le détail des chaînes. C'est un peu plus rock aussi. Et je trouve que ça se suffit à soi-même, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas avec ces boucles d'oreilles le besoin de porter forcément un collier. Si les accessoires de soirée font partie des essentiels de votre garde-robe, si vous avez une robe fourreau, si vous sortez souvent, si vous êtes plutôt habillé chic, vous ne passerez pas à côté de ces boucles d'oreilles parce que je les trouve super élégantes. Je pense qu'on m'aurait demandé dans quelle collection elles étaient sorties. Si j'avais pas su, j'aurais dit que c'était évidemment dans une collection des fêtes, une collection de Noël, une collection hiver. Et en fait non, c'est la collection automne. C'est un petit peu un rappel des favoris des françaises chez Stella & Dot, c'est-à-dire les mélanges de métaux. On retrouve les tonalités en fait du Zoé Laria, c'est-à-dire l'hématite, l'argenté, le rose gold. Encore une fois, le pompon s'enlève et vous pouvez garder uniquement la puce. Autour de ce collier qui n'est pas une réalisation complète de Blythe Harris, notre directrice artistique, mais aussi la collaboration avec une designer assez célèbre. J'ai perdu son nom puisque je ne suis pas calée dans ce genre de célébrité, ni même en célébrité tout court. En tout cas, je reconnais que ce collier est une franche réussite. Vous avez plusieurs matériaux qui viennent parfaitement s'assembler. C'est encore des couleurs très neutres, des couleurs un peu pastel. On retrouve des perles d'eau douce ici, du rose poudré à ce niveau-là, un petit cordage ici qui est super joli, et également des détails en bois, des détails de plusieurs matériaux, des détails de plaqué or jaune brossé. C'est un collier assez ethnique, assez décontracté,
Dans la veine des gros colliers et avec toute la mode des plumes, des oiseaux qu'on retrouve beaucoup sur les vêtements, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce collier-là. Et bien vu de loin comme ça, il est même pas trop chargé. Je trouve que c'est un collier qui reste allégé. Je dirais même qu'il est léger à porter, hein. Il est pas, je penche pas en avant hein, quand je le mets. Ça apporte une touche de bleu marine et ouais, il est super beau. Je trouve qu'on dirait des hirondelles et comme j'aime beaucoup les hirondelles, je suis d'autant plus fan de ce collier. Vous voyez qu'on retrouve deux oiseaux qui se rejoignent un petit peu comme sur une fleur. Parce qu'on reconnaît comme des pétales ici avec un sertissage de pierres qui sont super lumineuses sous 3 pétales ici. Vous avez de la fluidité ici sur des cristaux qui sont sertis ici et vous voyez que ça bougeotte. Retournons vers les accessoires. Nous avons sorti un nouveau sac Getaway avec cet imprimé qui représente des oiseaux qui sont les lovebirds, c'est-à-dire les inséparables. On a ressorti un format de cette pochette que je possédais déjà dans sa version marinière. Je vous avais présenté une photo sur Instagram. J'aime beaucoup puisqu'il y a comme, pas un soufflet, mais elle est très élargie en bas et on loge des masses et des masses de choses dans ce format-là. Ils ont gardé un intérieur à rayures dedans, marinière. Ce sac, c'est juste une pure merveille, sérieux. D'ailleurs, ce que je vois aussi, c'est que, et ce que je savais, ils ont amélioré la solidité des sacs. Et regardez-moi cet intérieur fuchsia avec les flèches, il est absolument canon. Ici, vous avez un anse qui permet de porter le sac en bandoulière quand vous l'avez trop chargé, puisque vous pouvez défaire le soufflet, ça aussi. Ils ont amélioré la conformité, c'est-à-dire que vous n'avez plus à passer un petit truc dans un autre petit truc, je ne sais pas comment expliquer, mais avant c'était fait comme un blouson. Il n'y a rien à viser du tout, ça se fait en un tour de passe-passe qui se déplie, c'est de couleur marinière. Et voilà, vous voyez que ça a changé. Une petite pochette adorable aussi avec des cils dessus qui peut faire vraiment office instinctivement de pochette à maquillage. Vous trouvez un imprimé à l'intérieur avec des yeux. Vous trouverez sur ma boutique également ce sac, un tissu un peu taupe avec un détail où il y a des petits points dedans. C'est un sac que j'aime beaucoup et j'étais ravie de découvrir qu'il y avait une fermeture éclair pour fermer le sac et mettre toutes vos affaires à l'abri. On retrouve le même imprimé que dans la pochette que je viens vous présenter juste avant et vous retrouvez deux pochettes, une de taille moyenne, une grande et ici une autre avec une fermeture éclair. C'est pas un tissu beige, c'est beige avec une pointe de rose poudré dedans. La pochette que je suis ravie d'avoir dans le lot, c'est celle-ci, c'est la pochette assortie au sac que je vous ai présenté juste avant. On retrouve une pochette, en fait, c'est très compartimenté, ça reste un petit sac à main, vraiment tout petit, mais compartimenté. Et moi j'adore, je recherchais un truc comme ça. La pochette est toute dorée patinée et la plus grande est dans cette matière suédine et cette couleur taupe avec des tout petits points. Là, c'est desserré au point. Vous pouvez vraiment venir resserrer la bandoulière parce que je sais que moi, ce genre de sac, j'aime bien les porter genre à cette hauteur-là, par exemple, pour avoir vraiment les choses à portée de main. On a sorti un grand sac Getaway et aussi un petit sac Getaway. Nous avions déjà présenté le petit sac Getaway dans sa version avec des flèches et là la version marinière dans sa version grand format eh bien, est réapparue en plus petit format. Donc vous retrouvez toujours l'imprimé zébré corail somptueux à l'intérieur. Contrairement au grand sac Getaway, ne contient pas une bandoulière qui peut se rajouter au sac, hein. Elle n'est pas fournie et elle n'est pas disponible à l'avance non plus. Voilà, c'est la différence, c'est que celui-ci vous allez moins le charger, donc du coup il est plus supportable à ce niveau-là. Et en plus ils ont fait une bandoulière comme ça qui est très très solide apparemment. Là on a toujours la poche assez profonde pour mettre par exemple quand on attend le train, le billet, le passeport, que c'est. Je vais finir cette vidéo en vous éblouissant avec cette merveille parce que quand je l'ai vue j'ai dit cette pièce là c'est la pièce que je vais porter le plus. C'est bohème chic par excellence. On a des franges et on a plein de pierres qui sont serties dans des chatons eux-mêmes cousus sur une pièce en cuir. Le tout est super léger, super vaporeux, super scintillant. On retrouve un peu de rose, de blanc, de
de bleu, c'est des couleurs encore très feutrées mais très subtiles. Ce bracelet dans la même veine que les bracelets Céline, c'est-à-dire c'est des bracelets qui s'entortillent. Celui-ci est dans les tons boisés, dans les tons marrons, je trouve ça très joli. On a un peu tout type de matériaux, c'est quelque chose encore qui s'enfile comme cela, sans fermoir. Cette bague que je porte depuis le début de cette vidéo ou presque, je l'adore parce que je la trouve très délicate. Il y a des petites pierres de couleur pêche, des petites pierres de couleur rose, ça fait comme des petites feuilles, il y a une variation de différents volumes, c'est super joli et sur la main c'est très distingué. Ça fait d'oreilles qui n'ont pas de fermoir, c'est quelque chose qui s'enfile vraiment tout seul et de par la courbure et de par le poids, ça tient vraiment bien. D'ailleurs on dirait qu'il y a du poids alors que c'est des boucles d'oreilles que pour ma part je trouve très légères. Le bijou vraiment chic. Un de mes bracelets favoris, des joncs favoris qui sont sortis dans la collection automne, c'est celui-ci. Encore une fois, j'ai pas son nom, je l'ai en anglais, c'est le bracelet Open Wave. Je l'aime beaucoup et je le vois très bien se marier avec différents bracelets pour une arm party. Une parure que je suis ravie d'avoir, c'est celle-ci. C'est la préférée de Jessica Erin, notre présidente, du coup, la créatrice de Stella & Dot, que j'ai rencontrée sur l'île des Ambiers. Elle portait cette parure et c'était tellement délicat sur elle. Et je trouve ça très joli, notamment porté avec une marinière comme cela, mais aussi avec une petite chemise bleu ciel. Ce sont des perles d'eau douce, ce ne sont pas des perles de culture. Ça donne un peu l'esprit de la perle de culture, mais remis au goût du jour, on va dire modernisé par la forme de ces différents bijoux. Là où on voit que ce n'est pas des perles de culture, c'est que la perle d'eau douce est beaucoup plus nacrée que la perle de culture en tant que telle. Deux rangs qui sont bien sûr dissociables, hein, comme à l'habitude chez nous. Là vous avez la perle d'eau douce qui est pas du tout ronde, hein, elle est un peu en longueur quand même, c'est très joli. Et ici vous avez une petite boule plaquée or jaune qui est adorable, je la trouve trop mignonne. Ce magnifique bracelet aussi, un bracelet double tour, encore avec des boutons pression qui s'adaptent à des poignets assez forts également. Il avait fait office d'un oubli. Ils ont également oublié de m'envoyer le collier Logan qui a l'air d'être une pure merveille parce qu'il y a des touches de rose gold. Là, il n'y a pas de touche de rose gold, c'est juste que c'est violet et rose en fait, les fils qui sont tressés sous ce bracelet. Mais ce bracelet est super canon et vous pouvez aussi le porter en choker en un seul tour autour du cou. Il est trop beau. En découvrant ces boucles d'oreilles Lindley, j'étais super ravie parce que c'est typiquement et carrément la même couleur que ce top que je possédais déjà. Tout à fait dans l'esprit des couleurs de l'automne, couleur prune. Vous pouvez retirer une partie des boucles d'oreilles et porter comme cela, je trouve ça adorable. Cette vidéo haul présentation de la collection automne est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, enfin j'espère surtout que cette collection vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo, puisque maintenant les commentaires sont ouverts sous les vidéos. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos pièces favorites, à me dire depuis combien de temps vous suivez un peu l'évolution de la marque Stella & Dot. Moi je suis toujours très friande d'avoir vos avis. Et je vous dis à très bientôt, je vous retrouve dans cette zone de commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, ouais, de préférence sur l'article du blog si vous avez toujours envie d'aller commenter sur le blog ou si c'est plus facile pour vous, commenter sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt, le lien de la boutique est bien sûr en barre d'infos et je vous fais des gros bisous. Ciao!